C'est la pleine saison dans l'atelier de Patrick Liot. En cette période de chasse, de nombreuses bêtes sont amenées pour être naturalisées. Chasseurs et pêcheurs sont ses principaux clients, même si musées, zoos et scientifiques font aussi appel à ses services. Les animaux doivent être identifiés par un bracelet. En arrivant dans l'atelier au Valtin, la première étape consiste à prendre des photos, des mesures, nettoyer la peau qui est envoyée ensuite chez un tanneur savoyard. Il n'en existe plus que 2 en France. Avant de tailler sur mesure une structure en polyéthylène qui va servir de support. Je peux naturaliser que ce qui est autorisé, donc ce qui est gibier. Donc en France, on a vite fait le tour. Et toutes les espèces mortes accidentellement qu'on pouvait naturaliser avant 1976, c'est interdit, sauf dérogation exceptionnelle. Des animaux domestiques, ça se fait aussi? Animaux domestiques, c'est anecdotique. Je dois en faire 1 par an, je crois, donc c'est tout. La quantité de travail est difficile à évaluer compte tenu des différents temps de séchage. Une tête de cerf nécessiterait 1 semaine de labeur. C'est reconnu comme un métier d'art, donc il faut prendre son temps, c'est le temps surtout. Être méticuleux au dépouillage, au remontage, bien connaître plein de choses, savoir faire plein de choses. La taxidermie, c'est plein de petits métiers, de la couture, de la peinture, de la sculpture, du moulage, du modelage, enfin il y a plein de choses. Meilleur ouvrier de France, 2 fois champion d'Europe, Patrick Liot, d'abord passionné amateur, a appris son métier auprès de professionnels avant de se décider à ouvrir son magasin. J'aime les animaux depuis tout petit, j'en ai élevé, je m'en suis occupé, je les ai observés, j'ai fait partie d'un groupe naturaliste. Et après, je trouvais que c'était dommage de les laisser pourrir, autant faire quelque chose. Et pédagogiquement, c'est très important, les animaux naturalisés. Les gens sont, je trouve, assez coupés de la nature parce qu'ils ne savent même pas reconnaître le moindre animal. Notre métier permet de faire voir en volume, parce qu'une photo ou une vidéo, on ne se représente pas l'animal. Ce grand tétras, par exemple, issu de l'élevage du parc de Sainte-Croix, servira de support pédagogique. Mais cette profession subit de fortes pressions législatives et sociétales. Dans l'Hexagone, ils étaient 800 taxidermistes dans les années 90, il n'en reste que 120. Il pourrait avoir de l'avenir si on nous laissait élargir un petit peu le champ d'action, parce qu'il y a une forte demande. Je suis le secrétaire des taxidermistes de notre syndicat et j'ai régulièrement des demandes pour de l'apprentissage, pour faire ce métier-là, parce que ça intéresse. Mais dans le temps, si la loi ne change pas, on est mal barré. La naturalisation, dont la pratique a débuté au XVIIIe siècle, a évolué pour permettre une meilleure conservation. À l'abri de la lumière, de l'humidité et des insectes ravageurs, ces animaux pourront garder leur aspect des décennies.